Genesis Office. Générique Office. Genesis Office. Générique Office. Vanessa Ngema. Genesis. Genesis Office. Générique Office. Genesis Office. Générique Office. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du CAR. Le CAR, c'est le collectif des Amis du Royaume Téké de France. Alors, ils ont organisé un colloque portant la thématique sur le traité de Mbé. Le traité de Mbé, ce traité a-t-il réellement été signé à Mbé? Est-ce que le roi Makoko a signé ce traité? Et comment Pierre Savorgnan de Brazza finançait-il ses expéditions? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Suivant. Genesis Office. Générique Office. Genesis Office. Générique Office. Avant de continuer dans notre programme, nous avons reçu deux messages. Un message qui vient donc du roi Ganari Nsangu II et un message qui vient du Conseil royal, que nous allons nous permettre avec beaucoup de respect, chers amis du royaume Téké. Je me réjouis de voir l'intérêt scientifique que vous avez bien voulu porter sur le traité signé entre Pierre Savorgnan de Brazza et le roi Ilo. Je vous en remercie. En organisant ce colloque, vous mettez ainsi à l'honneur, depuis la place de Paris, l'histoire des peuples Téké, et plus particulièrement celle du royaume Téké. Vous venez contribuer à l'éclairage scientifique des enjeux à la fois historiques, juridiques et sociologiques sur la question du traité Makoko de Brazza. Mesdames et messieurs, les échanges et les débats que vous mènerez, des discussions fructueuses dont vous vous serez mutuellement enrichis à l'occasion de ce colloque, pourront être capitalisés dans l'intérêt de notre royaume en général et de vos actions respectives en particulier. Grâce à vos efforts conjugués, les peuples Téké seront éclairés sur les thématiques choisies. Par ce fait, vous venez d'accomplir une œuvre utile en mettant en place, dans l'intérêt de tous, un cadre de discussion et d'échange sur des sujets en lien avec l'histoire des peuples Téké. Je vous adresse de sincères salutations et vous remercie d'avoir honoré de votre présence son premier colloque international qui porte sur le traité Makoko de Brazza. En somme, c'est quoi le CAR? À la mort de Sa Majesté Auguste Guimpio, le dernier souverain Téké, décédé le 8 juin 2021, une commission ad hoc avait été constituée par la diaspora Téké du Gabon et du Congo-Brazzaville, dans le seul but de participer aux obsèques du défunt. Au cours de nos échanges, l'idée de mener des actions culturelles en vue d'aider le royaume à retrouver son prestige d'antan a germé dans notre conscience collective. Pour mener ces actions, il nous fallait un cadre juridique. C'est de là qu'est née l'idée de la création du CAR. L'association a été créée le 5 juin 2022, enfin officiellement, elle l'est devenue. Et il nous fallait un événement qui permette de mettre en lumière l'association, ça c'est de 1. Et on a pensé que ce thème qui est si sensible et qui est toujours sujet à controverse soit débattu autour d'un colloque. C'est ce que nous avons fait. Genesis. Genesis Office.
initiative vient du constat simple que le traité historique signé par Pierre Savorgnan de Brazza et le roi Makoko, notamment Ilo Ier, a donné naissance aujourd'hui à l'existence d'un musée Pierre Savorgnan de Brazza sur la place de Brazzaville. Nous, Congolais, avons pensé qu'il était normal aussi que nous puissions organiser un colloque autour de ce traité, ayant comme conséquence la mise en place d'un projet de construction d'un musée du royaume Téké. Cette fois-ci, ce ne sera pas à Brazzaville, puisque le traité a été signé à Mbé, eh bien, il sera installé à Mbé. Voilà la raison pour laquelle nous avons organisé ce colloque qui avait, entre autres, comme objectif aussi, le lancement sur la place de Paris de l'association Le Carte, le collectif des Amis du Royaume Téké. Pour revenir à l'histoire de l'explorateur et de sa famille, Pierre Brazza est né à Rome en 1852. Son père s'appelle Ascanio, et c'est le douanier d'une famille de la noblesse italienne qui est originaire de la région du Frioul. On a essayé d'abord de rattacher ce qui s'est passé à l'époque de la signature du traité de Brazza et Makoko et d'essayer de rendre compte un peu de cette histoire-là en la rattachant à l'histoire familiale de Brazza, en essayant de montrer que non seulement, comme on a mis bien en évidence, les premières expéditions d'explorateurs étaient financées en bonne partie par sa famille. C'est là pas dans une optique de dire qu'il y a une propriété familiale, etc., de tout ça, mais juste pour dire que finalement, il avait vraiment cette envie d'explorer l'Afrique et que voilà, que c'est surtout grâce à l'aide de sa famille qu'il a pu la concrétiser. Et l'autre aspect, c'est celui d'une certaine syntonie, si vous voulez, que j'ai pu hypothétiser entre la manière dans laquelle le pouvoir était exercé et conçu dans les pays que Brazza explore, y compris chez les Téké, et ce qu'il avait, et le contexte dans lequel il avait grandi, qui était le contexte de la péninsule italienne, qui n'était pas encore un État, où il y avait plein de pouvoirs différents, disons temporels mais aussi spirituels, qui se confrontaient sur les territoires, et voilà, une situation assez complexe et qui ressemblait beaucoup à ce que Brazza trouve en Afrique, et comment cela aurait pu peut-être constituer un avantage pour Brazza pour mieux comprendre et donc arriver à être lui celui qui a réussi à prendre, malheureusement il faut le dire, le territoire des Téké et non pas Stanley. Alors, le traité de Mbé, en fait, c'est un contrat que l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza avait conclu avec le roi Makoko, et que le roi Makoko n'a jamais signé, et qu'il a fait donc signer à ses vassaux, c'est-à-dire à ses représentants. Et ce traité a été donc ratifié par la France, et cette ratification a fait que le Congo devient une colonie française. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce traité? En fait, dans ce traité, il y a trois volets. Il y a le volet donc traité d'amitié, qui permet donc de faire le commerce, qui permet de faire les affaires. Il y a le protectorat, qui permet donc de protéger militairement le pays contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis, il y a une lettre de créance, c'est-à-dire une lettre par laquelle la France nomme, par le biais toujours de Pierre Savorgnan de Brazza, un ambassadeur reconnu comme représentant donc de la France auprès du roi, qui est donc le sergent Malamine. Voilà donc ce traité, et c'est de ce traité que va découler l'organisation de la conférence de Berlin. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la France a ratifié le traité, eh bien, les autres États européens qui avaient des colonies en Afrique et ailleurs
ont procédé de la même manière. Donc on fait des ratifications et tous les pays qui avaient donc ratifié les traités signés soit par les explorateurs, soit par n'importe quel citoyen qui avait donc eu des contacts avec les autochtones, eh bien ces traités étant reconnus par le Parlement, promulgués par le président de la République, alors les 14 États de l'époque européens se sont retrouvés donc à Berlin sur invitation de Bismarck et ont donc découpé l'Afrique en colonies, donc une zone d'influence pour la France, une zone d'influence pour la Belgique, une zone pour l'Angleterre, une zone pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour le Portugal, pour l'Italie, etc. Donc 14 États qui se sont donc regroupés pour faire ce partage. Évidemment, vous allez me demander si les Africains avaient participé à ce partage. Ils n'étaient pas convoqués. Donc le partage de l'Afrique, c'est fait sur les Africains. Le roi Makoko n'a jamais signé le traité, car en fait, il attendait que le traité lui revienne avec la signature du roi de France. Malheureusement, quand de Brazza est revenu avec le traité, eh bien, il était signé par le président de la France, mais on ne lui a pas demandé de signer le document. On l'a juste mis en résidence surveillée. Et au moment où il a compris que la résidence surveillée, ça veut dire qu'il n'était plus souverain dans son pays, qu'il n'avait plus le droit de diriger son conseil de ministres, qu'il n'avait plus le droit de diriger son royaume, eh bien il est tombé malade. Il a refusé donc de manger jusqu'à mourir. Nous avons appris que d'ici la fin de l'année, à Berlin, aura lieu une autre conférence de grande dimension, comme celle de 1884-1885. Eh bien, en tant qu'association, nous allons nous constituer pour que nous puissions aller dire quand même notre vérité historique face à ces puissances coloniales qui avaient signé à l'époque, qui avaient partagé à l'époque l'Afrique en plusieurs parties, sans le consentement d'aucun Africain, sans la présence d'un seul Africain. Genesis Maurice, générique Maurice, Genesis, alright. It's been so nice, alright. Genesis, alright. It's been so good, so right. Genesis, alright. Genesis. Je suis très honoré, je suis content d'avoir réalisé avec toute l'équipe du CAR ce premier colloque Teke. C'était, en tout cas pour moi c'est un challenge parce que ça fait pratiquement plus de 10 ans que je l'ai en tête. Je me disais mais avec quelle équipe je pourrais mettre en place ce projet, mais le CAR me l'a permis. En tout cas je suis content de la réussite. Déjà sur la place de Paris, avoir plus de 60 personnes dans un tel événement, c'est pas donné. Voilà, je suis vraiment heureux pour ce projet et j'en compte encore beaucoup devant moi. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. J'espère que l'émission vous a plu, le contenu surtout de l'émission. Je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Vanessa Nguema. Il va falloir se quitter. Merci à vous d'être restés. Genesis déjà terminé. Surtout ne pas oublier. Cultivez votre bonheur. On se retrouve dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Genesis Maurice. Générique Maurice. Genesis Maurice. Générique Maurice. Vanessa Nguema. Genesis.
Genesis Oldies. Générique Oldies. Genesis, alright.